Bonjour, c'est déjà 12 heures. Passez un peu de quelques minutes, ce sera notre première partie. Nous allons encore nous retrouver, vous et moi, autour de l'après-midi vers 15 heures pour une deuxième partie d'actualité. Bienvenue dans cette première. Les États-Unis qui avaient imposé des restrictions à la République démocratique du Congo, comme à la plupart des pays africains et même dans le monde, ces pays qui étaient autrefois accusés de recruter des enfants pour en faire des enfants soldats. Aujourd'hui, selon les informations des lobbyistes américains républicains qui travaillent pour le compte de la RDC, mais également des partenariats que multiplient les présidents américains avec des pays dans le monde, annoncent que la RDC est retirée de la liste de ce qu'on peut appeler sanctions des États-Unis. Une mesure de dérogation a été prise par les États-Unis. Désormais, la RDC et les forces armées des États-Unis vont devoir collaborer, coopérer dans la mesure du possible sur terrain aux côtés des FARDC. Je vous ferai lire les textes pour que personne ne puisse spéculer. Au Salibo et tout ça, je vais mettre, vous allez lire avec moi au cours de cette édition d'actualité. On va également aborder légèrement, parce que ça c'est la première partie, j'essaie de la consacrer à la question de ces partenariats militaires États-Unis et FARDC. Mais vous devez savoir que la dame française de l'UNICEF qui a été tuée à Goma, des informations ressortent. Selon la journaliste belge Colette Brackman, elle explique que la dame était sur le point de publier un rapport glaçant à l'encontre des Corbeil Diamba, de Bissimwa et des autres cadres de ces mouvements terroristes rwandais, avec également en appui des forces armées du Rwanda pour des viols sur des femmes. Ils ont rendu des femmes comme des objets, des objets sexuels. C'est désormais en fait une mode au sein du M23. Par exemple, je donne l'exemple pratique. Corneille Nangaa prend une femme, que la femme soit d'accord ou pas, il passe des rapports avec la femme. Après, il oblige la femme de faire la même chose avec les subalternes, à défaut d'être les gardes des corps des Corbeil Diamba. Donc, les femmes sont transformées en objets sexuels. La dame a tiré sonnette d'alarme à l'égard des Nangaa et les autres. Les relations entre la dame et Nangaa n'étaient plus au beau fixe. De toute façon, il n'y a jamais de bonnes relations. Mais la dame qui faisait son travail, aujourd'hui, Colette Brackman publie la lettre en termes d'informations que la dame lui avait confiées au sujet des enquêtes qu'elle a pu rédiger. Bon, maintenant, quand la France a annoncé qu'il y aura une enquête ou une enquête a été plutôt ouverte au parquet anti-terrorisme au niveau de la France là-bas, les Rwandais ont jubilé. Ouais, FRDC, on a utilisé un drone, désinformation. Il y a eu un Rwandais qui est monté sur un live Twitter qu'on appelle Space hier. Ces Rwandais a expliqué que, soi-disant, les deux autres personnes qui auraient trouvé la mort aux côtés de la dame sont des officiers de l'armée rwandaise. Alors, on ne va pas s'empresser à tirer des conclusions ou à faire des analyses qui pourront peut-être détourner les enquêteurs, mais j'insiste que je disais l'autre jour ici que la France n'est pas en bonne posture de pouvoir faire une enquête indépendante jusqu'au bout. Sachant que l'armée rwandaise est armée par la France, je ne sais pas comment la France fera pour établir les responsabilités face aux Rwandais que la France elle-même est en train d'armer. Ça, c'est de un. Des deux, parce que le nom de ces deux personnes n'ont jamais été révélé, ça laisse à désirer ou ça pousse à poser des questions de qui ont été ces gens-là, pourquoi leurs noms ne sont pas publiés, ni par les Nangaa eux-mêmes, encore moins par des gens de l'ONU qui ont communiqué ou l'Union européenne. Pourquoi les noms de ces deux autres personnes restent secrets. OK? Ça, c'est un autre point. Mais il y a encore un autre point. Le fait que dans les images qui ont été publiées, on peut voir clairement que si ça ressemble à être comme un incendie, en fait. Comme un incendie, pas vraiment comme bombardement. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bombardement. Mais si on regarde bien, on voit que la parcelle en soi n'a pas été touchée. Même la maison, il y a que les murs au niveau de l'entrée de la parcelle de la maison, OK, qui a été touché. L'ensemble tout autour et tout ça, on voit que la maison est restée indemne. Est-ce que la dame a été la cible, très chers compatriotes? Il y a ma Corbeil Diamba à cause, il y a ma révélation Oyo, Alinga qui a publié. Est-ce que la dame a réellement été abattue par un drone ou la dame a été peut-être agressée et puis après va saccager, va faire, parce qu'en ces moments où je parle,
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Depuis hier soir, il y a des crépitements à Goma et tout ça au niveau des Ndosho et tout ça au niveau des Mugunga même. J'ai eu les gens de Goma ce matin. Ce ne sont pas les FARDC, ce ne sont pas les Ouazalendo. Regardez bien la manière à laquelle les Rwandais sont en train de communiquer sur cette question des crépitements à Goma. C'est clairement une affaire montée de toutes pièces par ces mêmes Rwandais et comme dans leurs habitudes, ils chercheront à infliger les responsabilités à l'armée congolaise ou à ses partenaires qui se trouvent être des Ouazalendo. Donc, je vais mettre le contexte ici. Ce matin, quelques corps des infirmiers et des personnes normales, des civils, disons comme ça, ont été retrouvés sans vie dans des quartiers de Goma, notamment en Ndosho. Ils disent que non, crépitement, on dirait que c'est faux et archi faux. Parce que ce matin, ils ont tué des gens à Goma. J'ai des images avec moi ici. J'ai des images avec moi ici. J'espère que les autorités de Nalubakiawa ne vont pas se laisser distraire par Macron et son plan. Il y a qu'au disqualifier candidature, il y a RDC, Namutu, il y a francophonie. Sur enquête, banda qui va annoncer enquête après, plus rien ne s'est dit. Silence radio. D'ailleurs, je dois commencer par là et puis je vais finir avec la question des Américains pour laquelle nous sommes dans cette émission. To like bandeko s'il vous plaît, to partager bandeko bakotite bakota. Regardez ce que Colette Brackman a écrit au sujet de Madame Karine Buissette qui était sur le point de rendre public les rapports atroces ou disons que les rapports sur les atrocités que Nanga et ses copains ont infligées aux femmes particulièrement et aux Congolais qui ont été pris en otage d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je vais prendre ça juste pour vous montrer et puis je vais lire les restes de la lettre de Brackman pour votre compréhension. S'il vous plaît, chers compatriotes, partagez. Bandeko Bakotite Zali, première partie, nous allons encore nous retrouver dans un instant. Nous allons encore nous retrouver. Alors, on va prendre la lettre là de Brackman et on va commencer par là. Nasina Lobaki, ok? Nasina Lobaki, Batuana Bayedo Bazo Sala. Déjà, première chose, on a Lobaki dans l'information Koyaki, que Bango Moko Basali Kuwana. Bango Moko Basali Kuwana. Umoni, il y a un efsa qui va me causer. Bon, me laisser distraire na ma déclaration, il y a France T. France a ébi bien. De toute façon, on n'a même pas allé chercher de gauche à droite. La question simple est, pourquoi la dame s'est retrouvée à Goma? Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants qui doivent être aidés dans le cadre du projet UNICEF. Dans ces cas, la guerre là, elle est causée par quoi ou par qui? Le Rwanda. Qui est le Rwanda? Un partenaire fiable pour la France et pour Emmanuel Macron. Question. Maintenant qu'un Français ou une Française meurt là où le Rwanda contrôle, à qui doit revenir la responsabilité? Qui doit être le coupable? La réponse est simple, le Rwanda et ses supplétifs. Alors la France ne doit pas nous distraire. Nakeina Zoumé, j'aimais pour vous permettre de lire, j'aimais pour vous permettre de lire, très chers compatriotes, lisez avec moi. Alors, voici le contenu du rapport explosif de Madame Buissette, UNICEF étant qu'elle était en train de préparer contre les rebelles du M23 et les troupes RDF présentées par Colette Brackman. Alors, quant aux collègues congolais qui travaillent avec Karine Buissette, ils ne se contentent pas des éloges et révèlent aussi qu'elle s'est concentrée sur un sujet sensible entre tous, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Il ne s'agit pas seulement des viols d'agression si fréquentes aux abords de carrés miniers. Nous, attendez, je dois zoomer pour ma bonne vue moi aussi. Nous précise l'un d'entre eux, donc l'un d'entre les collègues à Madame Buissette, mais un véritable esclavage sexuel systématiquement pratiqué et de dénoncer le comportement de certains officiers du mouvement rebelle dont la discipline naguère inspirée par la rigueur rwandaise se serait considérablement relâchée ces derniers temps. Ils enlèvent des filles, les gardent comme otages sexuels, puis les refilent à d'autres dans les mouvements. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que on a introduire, on a dit, OK, nanga zui mwasi.
à violer moi si wana parce que les mots appropriés, faut pas qu'on se voile la face. Bah toi na tout moto moko na posa ko dimana rebelle le quoi moi si a rebelle azati. Donc nanga zu moi si a violer moi si après a sali passe na bisimo a violé ye après a sali passe na kaniki a violé a sali passe na Willy Manzi a sali passe na ba Chisola. Donc basi ya on a besoin de bakio. La France, au lieu de chercher à camoufler cette histoire derrière une enquête devant les parquets antiterroristes a été ouverte, ça ne suffit pas. Combien de femmes sont violées? Selon le ministre belge des Affaires étrangères, dans 4 minutes, chaque 4 minutes, donc on compte 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, une femme congolaise est violée. Une femme congolaise est violée. La France ne se préoccupe absolument pas de savoir comment ça se passe. Yango na lobaki na mokolo le kaki na ke peut-être nzamba sali ke moi sur akufa pour responsabilité à France et pays ezala établi. Responsabilité à France et pays ezala établi. Je vais lire la suite de ce que Brackman a écrit depuis hier ou disons avant-hier le soir jusqu'hier. Brackman s'est fait attaquer de tous bords par des Chisola, par des Nanga, par tous les autres. Elle s'est fait attaquer. On l'accuse d'être propagandiste du régime. Donc maintenant, comme d'habitude en tout cas, du côté rwandais, quand il y a quelqu'un qui dit le contraire de ce que les Rwandais pensent et de ce que les Rwandais veulent entendre, d'office, c'est un FDLR, c'est un extrémiste, c'est un anti-Tutsi, c'est un anti-ceci, c'est un anti-cela. Donc, les Rwandais, eux, prétendent avoir en fait le monopole de la vérité. Je vais continuer à suivre, à lire la suite. Ils ont dit, dans les quartiers, l'un des plus opulents des Goma, nul ne croit à l'erreur des cibles, même si la maison voisine appartient à l'épouse de Joseph Kabila. Hein? Okay. En effet, chacun sait que l'ancien président qui aurait pu être visé par les forces gouvernementales qu'il accuse d'être passé à l'ennemi ne loge jamais dans ces lieux trop facilement identifiables. Ouais, ça, Brackman Moutakomi. Allez sur Google, beaucoup d'entre vous connaissent certainement parce qu'elle écrit, des fois elle insulte, des fois elle mélange, elle critique, mais bon, bref. On rapporte ce qui a été dit au sujet de la mort de madame là, de la dame française là. Donc ici, Brackman est en train de décrire que la maison qui s'est située en face de la maison de là où la dame est morte là, la maison là appartient à Olive Lembe, ok? Maintenant, il faut aussi aller vérifier qui habite dans la maison. Probablement qu'on a Inanga et les autres. Mais Brackman pointe du doigt parce que je vous avais dit que les kabylistes ont dit que non, c'était Kabila qui était visé par l'attaque. J'avais expliqué ici que c'est faux et archi faux. Si les FRDC ou le gouvernement veut viser quelque chose ou quelqu'un, ils vont pas les rater. Ils le feront après avoir eu des précisions. Et là, Brackman est en train de confirmer que la place où d'abord, moi, je suis un fan des arts publics, c'est connu. Et en face, c'est la maison d'Olive Lembe. C'est connu aussi. Kabila ne peut jamais aller habiter là-bas. Je poursuis. Alors, dans la même rue, se trouve aussi une résidence du président Tshisekedi lui-même. Donc, la résidence officielle du chef de l'État au Nord Kivu, comme c'est dans toutes les provinces, se trouve également là-bas. En soi, c'est clair que c'est un lieu public où les terroristes ne peuvent pas venir se cacher parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils seront vus. Et puis, va retoucher Bango. Donc, c'est impossible qu'il ait eu Kabila dans cet endroit-là quand il y a eu cette attaque-là. Je poursuis avec la lecture Makambo Brackman a commis. Il est vrai que les images sont troublantes. Elles montrent au cœur du quartier résidentiel des Yimbi qui s'étalent sur la rive du lac Kivu, une façade criblée d'impacts, un toit défoncé, ses tôles tordues, un jardin dévasté. Les tirs ciblés entre guillemets, qui ressemblent plutôt à des rafales de balles, n'a pas fait dans les détails et exprimerait plutôt la rage d'une attaque avec évidente volonté de dévastation. Na début à l'émission, na émission que soit tali image au bas publié les so pas na Rwandais. Au comment que eza eloko mote ke o bombe mutu e ba boaki to kamikaze boaki to niri boete. Nenga zo de abike ba impact ya ba balle parce que vous pouvez voir qu'il y a des détonations ezali marquées sur mur ya entrée à porte. Alors avant ba ke eza quoi acharnement moko ko ba to ba sali sur ndaku wana. Donc ba neko viser moi swana ba tirer qui n'ont été ba ebi na ko faire cribler mur ya entrée na ba
Massassi. Ils allaient pas forcément le quoi et comment ils allaient bombarder explosif moko boité. Ils allaient bâtir ya pam munduki et salini et ebi nako kobeta likambo wana bande balandi ya CT News. Je poursuis avec la lecture ya makambo oyo Breckman a commis. Alors bi quant aux collègues congolais, ça je viens déjà de les lire, mais ce sera mieux que je puisse relire pour votre compréhension. Quant aux collègues congolais qui travaillent avec Karine Bouissette, ils ne se contentent pas d'éloges et révèlent aussi qu'elle s'est concentrée sur, donc, Madame Bouissette s'est concentrée sur un sujet sensible entre tous, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Il ne s'agit pas seulement des viols d'agression si fréquentes aux abords des carrés miniers, nous précise l'un d'entre les collaborateurs de Madame Karine, mais d'un véritable esclavage sexuel systématiquement pratiqué. Abi, tous confirment que Madame Karine Bouissette, ayant documenté de nombreux cas, préparé un rapport explosif. Celui-ci risquait de ternir davantage encore la réputation d'une rébellion aujourd'hui secouée par des pressions que les États-Unis exercent directement sur l'armée rwandaise dont le soutien aux rebelles ne fait plus aucun doute. Ça, c'est Colette Breckman. Je suis en train de vous donner ba source yo spo mutolo bateke tika imagination tika bona beauté ba obalinga otanga te tant pis na continuer alobi si l'armée gouvernementale peu disciplinée et mal encadrée de temps en temps par des officiers souvent corrompus fait l'objet de nombreuses critiques et qu'au début de l'occupation du Nord Kivu, la comparaison tournait parfois à l'avantage des rebelles qui avaient rétabli un certain ordre, ces derniers donnent aujourd'hui des signes de faiblesse, sinon des désunions. Donc, bah M23, bah RDF, bah comme na y a faiblesse. Si au départ, lors de la prise de Goma, ça apparaissait comme aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui des illusions et donc des unions na désillusion et sangani na katia mouvement donc division et salini division et koti na katia M23 wale zali mokanda ya Breckman azo conclure à lobby. L'enquête qui a été ouverte permettra d'établir des responsabilités sur qui a réellement touché à cette maison et qui a réellement tiré pour ôter la vie à Madame Karine Bouissette. Il est nécessaire que l'UNICEF et l'ONU prennent des responsabilités pour mettre la lumière sur les rapports que préparait Madame Karine pour la publication et également des copies qui ont été réservées aux instances internationales, en l'occurrence de la communauté internationale, pour faire savoir les calvaires dans lesquels les femmes et les jeunes femmes traversaient depuis l'occupation plus d'un an désormais de la ville de Goma, de Bukavu et d'autres localités et agglomérations dans l'est de la République démocratique du Congo. Nasina Lubaki Ao. Nasina Lubaki Ao. Le fait qu'au Rwanda, ils n'aiment pas la contradiction. Batoya Human Rights Watch, na mois de janvier, début février, ils ont publié un rapport dans lequel ils sont en train de noter que 170 personnes humanitaires sont agressées sexuellement, sont violées, sont également interdites d'atterrir dans des zones reculées pour aider les populations. Et donc, Bazali Net est bloqué par ces gens de M23. Si la France avait encore un peu de dignité en tant que pays membre permanent dont la voix compte avec le droit du veto au sein du Conseil de sécurité, la France qui fait partie de ceux qui envoient des Human Rights Watch et des experts de l'ONU pour aller enquêter, la France aurait déjà mis les paquets pour que la lumière soit faite. Parce que dans les 170 personnes là, peut-être que Bouissette était compté aussi, on ne peut pas savoir. Peut-être que quelqu'un était compté. Alors si la France était peut-être intervenue avant, ben évidemment qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. On ne serait pas cette légèreté, cette lâcheté à la France de toujours faire courbette devant Kagame. Quand il s'agit de Kagame, on recule, on hésite, on doute. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit à des gens qui se disent nous sommes des Congolais et tout ça. Regardez comment Kagame expose ces gens-là. Quand il parle, il dit qu'il tue les Congolais pour protéger cette catégorie de gens qui vivent au Congo. Très bien. S'il les aime autant, leur protection ne passe pas par des tueries des autres Congolais. Parce que quand tu tues les Congolais, tu les exposes à la vue de tous les autres Congolais. Certains ont compris, d'autres ne veulent pas comprendre. Et du coup, ils sont également la cible désormais.
Conséquence, Kagame prétend qu'il veut les protéger, mais en réalité, il les exploite pour avoir objectif. Ça veut dire que Kagame est capable de sacrifier des choses précieux à ses yeux pour obtenir yemoko ayebi. Des situations ont toujours mis la carte. Monter ya ndenge nyonso pourvu que ça ramène Kagame na moi équilibre pour mikolo eza passé. Oyoki na ye Brackman wana azaka mutu moko très critique à l'égard du chef de l'État et du gouvernement congolais. À l'époque, il y a un an, Rwandais bazaki konganjama. Lelo oyo bakomi na kati ya désunion pe désordre koti division et koti Eli Kolobani. Eli Kolobake face à ces troubles là, ils vont chercher par tous les moyens ça signifie qu'ils vont éliminer certains parmi eux. Ça signifie qu'ils vont amplifier des actes de sabotage parce qu'ils savent que peu importe à Doha ou à Washington, ils n'ont plus rien à gagner. Et ils ne gagneront plus jamais rien. Les opportunités qui leur ont été accordées par le chef de l'État, maintenant ils sont dos au mur. Ils ne peuvent plus avancer. C'est comme ça que je disais l'autre fois que j'espère que la France sera assez impartial et crédible pour rendre les vrais rapports finaux publics les jours J. J'espère. Donc, pour la survie, la bango baza capable de il y a qu'on monter scénario ya ndenge wana. Hein? Vous voyez que ça va monter bon. Communauté internationale est sensible, c'est une européenne ou une personne occidentale. Donc, tout ça. Et parce que le Congo a besoin absolu à récupérer la localité dans le territoire, malheureusement, ils ne font qu'insulter Brackman. Comme si Brackman a aussi, comme si c'est une citoyenne belge. Si on a aussi conditionné, pas on a Belgique, convoquer, conditionner. Mais ce n'est pas n'importe qui comme journaliste non plus. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, si elle dit que Karine lui a rapporté ça, hein? Pour autant, la rakabo, communauté internationale, pourquoi vous condamnez Congoté? Pourquoi vous dénoncez gouvernement bombardé? Eh, bonaboana nyaruga bo minu mila ilo kwa ratu ya salongo ya weekend wana. Eh, ba bombardé minimbe kuna, bombardé ba civil kuna, eh, bonabota sugone comme kubaluka. Donc, à Congo, à l'objet n'a impact sur la maison, et là, c'est un acharnement. C'est un acharnement. C'est pas que va tout les bestes, c'est un acharnement. Et le fait qu'il est encore, je vais vous mettre, hier dans un space, il y a eu un Rwandais qui a dit clairement que les deux autres personnes qui auraient trouvé la mort aux côtés de ces fameux, de la dame, il y a française, c'était en fait des officiers de l'armée rwandaise. Écoutez. Maintenant, les identités des deux personnes qui sont mortes. Vous avez dit trois. Qui sont les deux? Les deux personnes, les communiqués du gouvernement congolais l'a déjà dit. Non, on dit par rapport à c'est pas les communiqués du gouvernement. Ok, si le communiqué du gouvernement congolais a dit que ce sont un gars du M23 et un de, comment on appelle ça encore? Vous avez dit des gars de là-bas. Les gars du M23 faisaient quoi à 4 heures là-bas? Et c'est qui son nom? Il faisait quoi? Quel est son poste? Je ne serais pas trop affirmatif, mais dans cette zone, il y a un petit peu le communiqué du gouvernement congolais, non? Tu t'es affirmé sur ça. Maintenant, donne-nous les identités. Anaël, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Non, je ne peux pas te permettre de parler. Pas nos questions, sinon tu peux parler. Sinon, on t'enlève. Donne-nous les noms de ces deux personnes. Alors laisse-moi parler par rapport à ces deux personnes. Ok, allez-y. Ça va. Alors, les deux personnes-là qui sont citées, c'est quoi? Il s'agit des personnes, certains sont des officiers. En fait, la résidence qui est là-bas. Non. Toi, tu as dit certains sont des officiers. Continue. Allez-y. Continue. C'est intéressant. Tu l'as dit. Certains sont des officiers. Continue. Je voudrais vous dire que là où la dame vivait, à côté, il y a des officiers, bien 23. C'est un quartier résidentiel. On n'a pas vu le feu à côté. On n'a pas vu le feu à côté, on a vu la maison. Oui, on a vu la maison, on n'a pas vu les feux à côté. Mais possiblement, on a vu la maison, et puis on a vu, la maison, c'est pas toute la maison entière. On a vu seulement premier étage. On dit premier ou bien premier? Premier étage. Oui, premier étage. Premier étage.
Et on ajoute qu'on n'a pas vu les impacts à l'extérieur parce que c'est souvent à l'extérieur, on a vu seulement sur le mur. Sur le mur, donc, on n'a pas vu, même les fleurs étaient en bon état. En bon état, on n'a pas vu des impacts. Ça n'est pas celui-là avec beaucoup de gens. Il vient lui donner l'information. Ben oui, les micros, tu prends l'information puis tu vas parler. Ok, merci. Maintenant, prends l'information et reviens nous attendre. Merci. Ils t'ont déjà parlé. Maintenant, reviens. Explique-nous. Explique-nous. On a déjà compris que tu n'es pas seul. Maintenant, explique-nous ce qu'ils t'ont dit. Ouvre le micro, papa Maïssa. Non, j'enlève le nom de Maïssa. Eliezer ou Shindy. Allez-y, ouvre le micro. Eliezer ou Shindy, ouvre le micro, non? Les deux personnes là, parce que nous, on a vu simplement les gens qui sont venus éteindre l'incendie, on les a vus dans une maison. Non, Eliezer, personne qui t'a fait descendre. Remonte. S'il te plaît, papa Eliezer, pardon. Il joue la victime, il joue la victime. Moi, j'étais victime. Je suis en train de t'écouter. On est allé à l'église. Ah, papa, tu vas. Ami Bokiti Moko. La personne t'a chassé, vraiment. Il s'est chassé lui-même, je t'invite même. Eliezer Ushindi, c'est quelqu'un qui est sur Twitter sous le pseudonyme de Maïcha RDC. Vous pouvez aller sur Twitter. C'est mieux. Pour ceux qui sont sur Twitter, ils savent. C'est un des propagandistes avérés du Rwanda qui habite en Allemagne. Ok? Il passe son temps à prendre ma vidéo de web à Bisso et à Banane et tout ça partager. Extrémiste, il faut qu'on batte. Il disait d'abord que c'est un Congolais, il défend telle catégorie de personnes qui vivent au Congo et tout ça. Après, il a été démantelé parmi des comptes qui font la propagande du régime de Kigali. Maintenant, là, hier, dans un space, on va dire c'est comme YouTube, maintenant sur Twitter, ok? Un live comme ça. Ils sont en train de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Qui sont les deux autres personnes qui ont perdu la vie aux côtés de Madame Bouissette? Et là, il montre pour dire que non, c'était des officiers de l'armée rwandaise. Après, il essaie de dire que non, ces officiers-là habitaient en face. Donc, allusion faite à la résidence de qui? De Olive Lembe qui se trouve en face de là où était la dame. Or, ces deux officiers, si on prend le contexte que bon, ok, ils étaient voisins à Madame Karine. Comment ils vont mourir dans une attaque qui a visé pas la maison où eux habitent, mais la maison où Karine habitait? Parce que même si on est voisins, on n'est pas voisins dans la maison, dans la même clôture, non, hein? On est voisins, moi ici, toi de l'autre côté, on se regarde là-bas les cabots de Bissau. Comment expliquer que deux officiers rwandais vont mourir aux côtés d'une Française alors qu'ils n'étaient pas ensemble, ils ne travaillaient pas ensemble, ils ne sont pas dans la même ONG, dans la même structure? Voilà. Les Rwandais, quand ils veulent peindre quelque chose, hein, ils font tout ça, ils planifient. Ils vont sacrifier 2-3 personnes aux côtés pour mettre un peu de crédibilité dans les plans qu'ils ont. Mais ça va sur le coup parce que depuis le moment, les Congolais ne sont plus, France 24 et Salibé, et imposé votre théorie. Aujourd'hui, chaque Congolais, a Salinini, a so analyser. Ouais, ça va Congolais, bah, une initiative, on s'en live pour et va récolter ma opinion. Bah, ni les autres collègues. Yes, quoi, il y a boule pour défendre. Que non, M23, ça dit qu'en bonne M23, ça coupable de la moitié, ils ont FRDC. A combien on a voulu confronter la question? Zambala kate moto lokuta ya parfait za kate. Lokuta ya simbo ya komongisa no so eza raté. Moi indice kaka eza raté tika. Et là il dit oh non, les deux autres étaient des officiers, mais vous savez qu'ils vivaient en face. Même dans la personne on voit que les fleurs là, à part la porte est entrée, mi on est à porte entrée. Ouais, zub nenge Colette Bratman na zoloba et zuba ba crépitement et zuba impact ya ban. On a drone ya ndenge nini. Oyo bino bola na pa wengambo ngako na lalia drone ye bominga itiki impact bino lokoti bino kuna na molimo ye waki bino na sena ngai to pe bombarder bino parti ya kuna maîtresse etikalité ba aventurier. Soit les deux personnes n'existaient pas, soit les deux personnes ont payé les prix du complot ou du plan que les Rwandais ont pour faire pression sur l'Union européenne afin que l'Union européenne ne les abandonne pas comme les États-Unis l'ont fait. Maintenant, ce sera aux enquêteurs de pouvoir examiner tous ces paramètres. Et moi, je croise les doigts, j'ai pris Dieu, que ces enquêteurs soient sincères et qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que nous pas intimidé par toi que non, gouvernement, nous devons bombarder, boy. Ça va sur malembe, toujours évoluer. Malembe.
J'espère, bon, de toute façon, la France est un État, ils ont des enquêteurs qui sont expérimentés, ils ont de l'argent. J'espère, parce que ça ne suffit pas, j'espère que la loyauté sera prônée au cours de cette enquête pour permettre à ce que la vérité triomphe. Et si cette vérité triomphe, faiblesse déjà, j'espère que la France aura le courage de mettre Kagame devant l'évidence. Cette femme française méritait de vivre. Cette femme, on ne va pas dire qu'elle a donné sa vie pour les enfants ou les femmes. Non, 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 non. Kagame l'a tué. Les hommes de Kagame l'ont tué. Et j'espère que quand il sera question de tenir des responsables, des coupables, la France les fera. La France les fera et sans tergiverser. Nakei na sujet auto yeli. To like bandeko s'il vous plaît, to partager. Bandeko ba kotite, ba kota. Abonnez-vous également. Vous pouvez aller na ba compte onazo laksara na bokende ko kotanga makambo. De toute façon, même si vous allez, vous tapez seulement qu'est-ce que Breckman a écrit sur Brissette. Il y a des médias congolais qui ont rapporté déjà dans plusieurs médias. C'est déjà écrit. Vous pouvez aller par vous-même lire et comprendre ce qui a été dit et vous faire par vous-même votre opinion. Alors, on y va maintenant sur cette question de RDC États-Unis. On va prendre les comptes. Vous pouvez aller aussi lire par vous-même. De toute façon, ce n'est plus un compte à présenter parce que souvent, on vous les montre ici. Bateau Bazan à Twitter, déjà très bien. Bateau Bazan à Twitter, bien. To liker, bandeko, partager, s'il vous plaît. Alors, ça, je vous montre d'abord la version anglaise. Donc, la version originale, c'est ça. Vous pouvez aller sur ces comptes-là et lire. Nazo zoomer pour la bonne vision et à motonyoso. Vous pouvez aller lire là-bas. Ça, c'est la version anglaise. Je vais mettre maintenant la version française dans un instant. Les comptes, c'est Von Batten Montag, York LC. Maintenant, on l'a plusieurs fois. Non, ça va souvent, on avance des choses dans les Okoya. Quand les Rwandais ont dit non, les sanctions seront suspendues et tout ça, ils étaient venus pour clarifier et dire que les sanctions ne seront pas suspendues. Et ne seront pas suspendues, que Lindsey Graham avait demandé, c'est vrai, mais les États-Unis avaient refusé. Donc, en fin de compte, les États-Unis ont annoncé les sanctions. Et ici, ils sont en train d'annoncer une information cruciale. On va prendre ça, la version française. Ça, c'est encore celle anglaise. Là, je vais prendre français. Ils sont en train d'expliquer que les États-Unis vont désormais collaborer avec l'armée congolaise sur terrain pour mettre hors d'état de nuire Muchopi na Batunaye. Congo, ezalaki na se ya basanction, sikoyo Congo elongo na basanction wana. Alors, Congo elongo na basanction wana et donc on dirait que les États-Unis a eu mesure moko ya dérogation.
pays où nous sommes suspendu, on a sanctionné par rapport à dossier à recrutement à enfants soldats, pays où nous sommes on a à sanction. Mais RDC y est na liste. RDC na liste et pourquoi? Parce que RDC comme partenaire privilégié. Et ça sous qui a vanté ma cambo échangé. Alors, je vais lire. Je suis en train de zoomer pour votre lecture également, pour votre vue. Alors, ils ont dit la législation américaine restreint l'assistance et la formation militaire au gouvernement dont les forces recrutent ou utilisent des enfants soldats. En raison du conflit long et brutal qui oppose des groupes armés dans l'Est du Congo, la RDC a déjà été soumise à ces restrictions. Des nouvelles évaluations américaines montrent que le gouvernement du président Tshisekedi prend des mesures concrètes et durables pour éliminer l'utilisation d'enfants soldats et renforcer la responsabilité au sein des institutions de sécurité. Ces efforts produisent des progrès tangibles et témoignent de la détermination du gouvernement et du peuple congolais à rétablir la paix et la stabilité. En reconnaissance, en reconnaissance de ces progrès et compte tenu en reconnaissance de ces progrès et compte tenu des intérêts stratégiques croissants des États-Unis dans la stabilité de l'Afrique centrale, l'administration Donald Trump a autorisé une dérogation permettant la poursuite de certains programmes de coopération et de formation en matière de sécurité des États-Unis avec la RDC. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple congolais dans sa quête de souveraineté, de sécurité et d'un avenir pacifique. Le maintien du partenariat avec la RDC témoigne d'un engagement commun en faveur de la stabilité régionale et de la volonté de garantir que le peuple congolais puisse pleinement bénéficier de la prospérité de sa nation. Je vais expliquer ça dans la poésie la facile et simple pour moto nyonso. Selon texte il y a cette news, c'est que depuis un moment, depuis plusieurs années, je le sais parce que à l'époque à Kabila c'était un peu compliqué, beaucoup de pays qui listaient la situation et pays ils ont eu du mal à remonter pour être retiré de la liste en fait. Donc, simplement ça signifie quoi? Il y a des pays qui sont confrontés à des groupes armés, y compris la République démocratique du Congo. Et donc, ces groupes armés se permettent maintenant de recruter des enfants soldats, ça vous le savez, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a été donc soumis à des sanctions, par exemple, les États-Unis ne peuvent pas fournir des matériels à la RDC, les États-Unis ne peuvent pas aider la RDC militairement. Ça, ce n'est pas l'embargo. L'embargo concerne les conseils de sécurité. Ça, c'est partenariat seulement États-Unis et RDC à l'époque. Donc, la RDC ne pouvait pas bénéficier des aides de la part des États-Unis en termes de sécurité et de défense. À cause du recrutement d'enfants soldats. Mais depuis un moment, le président Tshisekedi et son gouvernement ont déployé des efforts considérables pour faire savoir aux Américains que même la question là des enfants soldats préoccupe au plus haut niveau l'État congolais. L'État congolais est déterminé à trouver la solution à cette question-là. Conséquence nayango, makambo ya recrutement ya enfants soldats et comme il faut diminuer sur le terrain. Bazo kanga bango, bazo démobiliser bango, na biloko ba PDDRCS oyo. Baosa nini, bazo permettre na bana wana ba retrouver nzela ya ba école, ba déposer ba manduki pe ba accompagner psychologiquement. Alors au regard maintenant des efforts qui ont été déployés par le gouvernement, les États-Unis ont décidé d'octroyer une dérogation, donc une mesure exceptionnelle, ok? Pour être la simple, une mesure exceptionnelle. Les autres pays sont encore soumis à cette sanction-là. Mais la RDC ne le sera plus. La RDC est sortie ou est retirée de la liste parce que les États-Unis considèrent la RDC comme un partenaire fiable désormais. Et les États-Unis vont maintenant sur le terrain
accompagner la RDC à la restauration de l'autorité de l'État, de la sécurité et de sa défense. Ce qui signifie qu'en termes de partenariat, l'armée américaine secondera ou viendra désormais en aide à l'armée congolaise pour traquer les groupes armés sur le terrain, pour traquer Kagame et ses troupes, pour traquer tout ce qui empêche à la RDC d'être en paix et de pouvoir exploiter pleinement le partenariat stratégique qu'on a signé avec les États-Unis. Beaucoup ne verront pas ça d'un bon œil. Les amis, il y a une gérance kakati. Bino bo sepela ka bino ya ma États-Unis ko sala bino nyoso mais na rappela bino ke États-Unis ne muto comme si Kagame ne komi wana wana tu bisa bino te pour Kagame zo faire quoi bino ke za fort mais bozo e bateke ki fort wa zo ba ne za po ba américain bazaki na no simanaye mais siko za su bongo te pour na ba démocrate o bazaki simanaye ba wana facha ke ne okuta na matanga ya Pasteur Jackson ba démocrate o bazaki sima ya Muchopi bango wana ba komi ko déposer. Ceux qui ont battu Kagame, ce sont les mêmes qui ont battu les maréchals. Le langage qu'ils ont tenu vers la chute du maréchal, c'est le langage qu'ils sont en train de tenir actuellement pour la chute de Muchopi. Muchopi maintenant se montre arrogant, un peu comme les maréchals, sauf qu'il n'arrive pas à la cheville du maréchal, c'est clair. Les maréchals, c'est les maréchals. Kagame, le jour, il dit « go to hell ». Le soir, ces sanctions-là sont injustes. L'INSEE, tu peux intervenir, tu peux m'aider, tu peux ceci, tu peux cela. Les États-Unis ont compris. Et avec des appels qui se multiplient, disant que les sanctions ne suffisent plus. Il faut écarter Kagame du pouvoir. Il faut écarter Kagame du pouvoir. Maintenant, Kagame est en train de multiplier des actes de sabotage pour retourner la responsabilité à l'État congolais. Malheureusement pour eux, des satellites qui captent les informations sur Goma n'appartiennent pas à la RDC. Oui, n'appartiennent pas non plus à Kagame. Et ça, Kagame, il peut mentir à tout le monde, mais pas à ceux qui manipulent ou utilisent. C'est quoi? Ces satellites-là. Toutes les informations seront révélées au grand jour. Toutes les données seront désormais. La SNEF, ça comme les règles que américains va na kamina. Qui prévu. Maintenant, vous allez comprendre tu vois la raison pour lesquelles vous êtes sur le terrain. Pour les partenariats, Congo a ça là effort. Il y a on a encourager le gouvernement na katia ba effort wana. Il faut multiplier ba effort. Net fatia tu kocha ordonnance et à création, il y a tribunal parquet plutôt, il y a parquet financier wana. Pour permettre que ba dossier ba détournement ezaka ya ko sambisa makuna ba sangisa ba juge te pour ba juge musu ba la corruptible azumbo wa maîtriser tout le monde qui na procès nani ya mutamba je pense agent aza même pas mutu à tribunal te azaki témoin renseignant ailleurs ko pesa bandi ko tangisa na ba juge bango moko eli ko ba ke la plupart ba juge ba juge makambo ya finance baza na connaissance ya domaine wana te ndenge ba uti ko instaurer sur le parquet ya finance wana mutamba ndaki mosala wana to robot na e mérite wana te ezali initiative madame pourvu que ceux qui seront qualifiés des juges na ba instance wana base la paix loyaux vis-à-vis de la République. Na moni bumba zo chaka wa ono soki carte ya ba résident. Ce n'est pas urgent. Parce que Kinshasa sert souvent des modèles, ok, aux autres provinces. Il ne faut pas que la brèche ou compliqué, non. Finissons avec l'insécurité. Finissons avec l'insécurité. Et après, vous canaliser le Kwanagnos. Au moins, parce que la vérité est telle que si vous allez dans des ONG internationales, organismes internationaux, vous trouverez que beaucoup de Rwandais se font appeler par des noms qui ne sont pas au Kinyarwanda. Mais ils travaillent au Congo. Tout ça pour éviter cette hostilité à leur égard. Donc, donner une carte de résidence à un étranger sur le nom peut-être des chanceliers, alors qu'en réalité, c'est Kouragara-Gara, quand vous allez être surpris, et aucun problème, et parce que ce sera leur droit, ils pourront vous entraîner, vous traîner en justice. Pendant ces temps-ci, ils sont 10, 20, 30, 40, 100, 1000. Regardez l'impact que ça peut avoir sur l'image de la ville et l'image du pays. Ça, c'est un des deux. D'autres provinces, notamment celles qui sont occupées par les Rwandais, vont copier ces modèles-là. Conséquence, des Rwandais deviendront des Congolais. Et quand les FARDC vont rentrer sur place, bango bazana carte de résidence borobe dans la barote.
Beaucoup résilients ou n'importe comment, t'es pour foot à Bamand, Bossa Banine. Bumba commence par finir des poubelles à Kinshasa. Commence par trouver des stratégies psychologiques pour accompagner des Kinois à la lutte contre l'insalubrité dans Katia Kinshasa. Commence par trouver des moyens pour lutter contre un environnement catastrophique et donc ça va se boule et bêtis. Toza bolingi tellement makambo mbongo donc boza tellement le courso que non boza pressé souvent qu'il faut mbongo créer ba paramètres yo pour créer noki pour bozo mbongo. C'est quoi l'urgence dans cette histoire d'accorder des cartes de résidence aux étrangers? C'est quoi? Il y a d'abord le coût dans le silité, il y en a nos enlèvement, kidnapping, dans nos cicité, mon anéantir, à 100%, comme qu'on nous a ça va étranger, dans Katia Kinshasa. Côté, il y a bord, il y a fleuve. Bon, comme ça, là, pour la mouki, qui chasse comme il y a étranger. Bon, token de wapi, token de wapi, on te somme à mon sous-terrain, côté à Malouk, et si on te voit les terrains, indien, va s'y va sombatu. Donc, ma indien va souvent battre terrain, est-ce qu'il y a un Congolais à part pour son battre appartement pour aller à la carte? Est-ce qu'il y a un des Kuna Congolais pour son battre terrain? Ça va place pour que là-bas, stratégique. Le long, il y a fleuve Congo. Pour pas qu'il y ait mon sous en otage, résidence et chef de l'État. Le roi Congo, voilà, la liste, on a sauté à quoi appuyer Bango. Tout l'amour qui bouille, catastrophe. Sachant qu'il y a encore des traîtres au milieu de nous. Nazo Kabatanga, Kobo Masunzu. Oh, chanceur, qui est Masunzu, Bazo Tchai, chef d'état-major, la place à Tchaligonza. Masunzu, Tchaligonza ne sont pas différents. Point à la ligne. Ceux qui vont mettre Masunzu là, si vous les mettez, assumez les responsabilités jusqu'au bout. On ne sera pas là. On ne sera pas là pour justifier l'injustifiable. On ne sera pas là. Moutoua sali va preuve naïe. Au moins, les moutouas longues, comme songolo. Et pas plus, on a l'impression que des faibles sont récompensés. Des incompétents et des traîtres sont récompensés. Botia Masunzu. Botia Masunzu, problème est athée. Pourquoi assumer ma conséquence? Masunzu a fait quoi quand on a été dans la troisième zone de la défense? Asakini. Asakini niye Masunzu. Pourquoi y'a Botia chef d'état-major y'a renseignement? Na yena Tchaligonza, même morale. Même morale. Si on l'entend entendu repli stratégique et Zali, il faut voyez l'enseignement c'est les socles même d'une république, d'une institution comme l'armée. Les renseignements. Tant que vous ne maîtrisez pas les renseignements, ben ça la bino bon. Bon rien c'est zo voyez zo souffler et zo ken sabino gauche droite. Masouz doit s'aligner dans la troisième zone. Masouz na Tchaligonza bazande ngimoko. Ba boti kanga ba théorie na bino ya peut-être malini ba sim ça est pour ça ça pardon. Ba meke bazoya kolingu tu distraction te. Toza ko tu kunate. Dans la procès bateau bazali loyaux. Pas des gens qui ont des liens avec Kabila d'une manière ou d'une autre. Pas des gens qui ont des liens avec les Rwandais d'une manière ou d'une autre. Pas des gens qui ne seront jamais sincères avec la République. Et des surcroît des gens incompétents. Incompétents. Bumba. Yo moto zo abiso ba étranger. Na ebite idée ngo bokuta na ngwapi. O ba Congolais ba ozela ba étranger ba zubiso mo ba esclave na Kinshasa wana zando munene na kenda zando mingi. Pour so ba bloka tombola bwakati. Na kenda zando. So la omona même ma bouteille mafuta o ya basuki poto tia biso suki komi libandia ba indien de ba te kango. Bozo ya kana ba o ton sa ba on se kolingi mo ba sko ko légaliser sous présence na bangwa 50 ans. Ba komi na droit komi prononcer. Ba tongi banda pour les longs ya fleuve. Ma crainte est que, même tout 5 ans en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. On est qu'il y a côté à Malabou, qu'il y a côté à Mabé. Et quand on parle, vous n'avez même pas le temps d'écouter ce qu'on soulève comme des points de vue. Tout ce qui vous inquiète, c'est, yé chanté la wana, yé pendant l'opinini, yé ponabo. Ne pensez pas parce que vous êtes autour, il y a, bomba, des boza maël, et les rabatou, autant à dans musika. Pour ce boza qui maël, il n'y aurait pas eu autant de bavures et des bêtises dans ce que vous faites. Bozaka a 10 personnes, 100 personnes. Comment pouvez-vous estimer plus intelligent que les 100 millions de Congolais que nous sommes? Hein? Bozana va flatteur parce que pour preuve, vous ne dites jamais la vérité à vos chefs. Tout ce que vous faites, c'est vous en prendre à ceux qui essayent de ramener vos chefs à la raison. Il n'y a pas une autre urgence? Il n'y en a pas? Hein, Bumba? Il n'y en a pas qui ont pris ma carte à identité, sur carte à résidence, il y a nini. Hein? Bande on a besoin d'un pote pour témoigner dans nous. Na poto des enfants motoyer o na yeko ça là wamba mo apesi carte résidence et ça non na stade o motoyer ke la canon ba s'enregistrer et bandito 3 mois après 6 mois ba zo ko examiner mais pas la biso ko watika bim ko pesi ba yali comme nini. Les Chinois sont partout.
au Congo. Basa même ba commerce ya ba bois. Quand Bazaï qui ministre ya environnement dia kata ki likambouane. Ba comme ko kata ba bois ba ki côté quand ils ont été na Chine. Au comment na Congolais mu konini ake na Chine ko ke na zamba ya ba chinois ko kata ba bois ko ya côté na Congo. Mu konini. Ata ba ke sa commerce ko soma biloko na ba ngwanju soki nini. Bazola na mulongo a mibeko. Oyo Chine a che. Et pas abiso les Chinois nous dominent. Ils prennent nos propres policiers, ba bet biso film pour na bango ba Chinois na ba Libanais na ba Pakistanais. Ata ko bino moko. Ata ko bino na bibol. Toleka déjà stade oyo ya makambo abisale la mwanza. To continue na stade o ke ba partenaire na biso États-Unis bazoko ya. On doit tout faire pas pour correspondre na ba exigence ba américain, mais pour donner un climat favorable à la cohabitation entre États-Unis et RDC dans ces partenariats-là. Parce que si aujourd'hui on laisse les Chinois, les Indiens ou les machins quoi prendre les pouvoirs ici, quand les Américains vont venir, ils vont commencer à s'affronter entre eux. L'État doit être au-dessus de tout ça. Et au-dessus signifie l'État doit défendre les intérêts de la RDC. Et jamais aux Chinois, il y a un paquet à Balias, il y a 100 000 à Pessi, allez, au Soubi, dans d'autres, il y a une carte à identité, sur une carte à résidence. Dans la mandat de l'État ici, là, ok. Vous avez une carte à trouble, vous avez une carte à confusion. Pour les Indiens, les Congolais, les Pakistanais, les Congolais. Vous avez une carte à problème. Vous avez une carte à problème. Là, la comprenez. Là où le peuple s'attend à des réactions immédiates à l'autorité, on ne le voit pas. Ils sont dans des théories, mon coboye, l'attente. Ouais, bah, Nini. Nini. Si tu veux à photo qui est bon réseau quota, wano on a Congolais bimisi bicep mobimba. Koto a dit qu'il a gagné bon. Ah, si on a continué dans l'émission. J'espère que Bumba Koloka, au carte à biso likamba ba carte ya identité, so carte ya résidence, toi tu n'as tina ngote. Toi na tina ngote le betali pe bisote. Ba indien bazawa na fona ba ye ba no mibe kwa Congo lo binini, ba se soumettre na mibe kwa Congo, ba to sa na no Congo, ba to sa peuple congolais. Ils payent des gens 50 000 francs congolais, 100 000 francs. Et dans les 100 000 francs là, ils ont déjà des principes pour basi ba posa. Ce que vous avez 2 fois par mois, bah 30 000. Na 100 000, tu gagnes 70 000. Au coût du transport, ce qui a combien chaque mois? Na souka tu te retrouves avec 10 000 francs congolais. Pour ça, il n'y a aucune autorité qui fait les suivis. SMIG, ce qui est SMIG, Bolwaga, SMIG. Comment ces gens-là expatriés la vidéo traiter congolais? Mais bon, c'est mon avantage. Au fur et à mesure, ils vont prendre du pouvoir. Lisez l'histoire des États-Unis. Qui sont les propriétaires des États-Unis? Là où aujourd'hui les Américains vivent là. Qui ont été là-bas? Lisez l'histoire pour savoir comment les États-Unis sont devenus propriétaires de la place là-bas. Quelle est l'histoire qu'ils ont? Il était le commerce, créer une entreprise, carte, résidence, climat pour ça. Après, ils ont délogé tout. Colombo. Les gens ont dit Indien nomade partout pour aller Cameroun. Hein? Mais nous allons continuer à vous distraire comme on gouvernement sali, gouvernement Kinshasa, et puis il y a gouvernement provincial à Kinshasa, à sali carte et résidence pour nous expatrier, pour nous enregistrer. Les Indiens, ils viennent au Congo pour implanter des boutiques, mais ils prennent des Indiens chez eux pour venir travailler dans ces boutiques-là. Alors qu'il y a des Congolais qui sont dans le chômage ici. Là, Bumba n'est pas préoccupé par ça. Oui. Ok, na boutique à Indien. Quelle na boutique à Indien. Au coup de question, 100% à Indien va travailler dans la boutique. 90% ou 95% va Indien. 5% va Congolais. Mais regarde comment ils traitent maintenant les Congolais. Dans la boutique, il y a Maputa, c'est ok. Dans la boutique, il y a Banzou, c'est ok. Azo gang la Congolais. Longola na ba mangala ba mba yeko liwana. Longola. Ozaliboma, ozanyama. Na finga biso pa na biso moko. Na bamboka ba poto ba ndeko bino bozao. Est-ce que biso ko kuta na Congo to ya ko dicter ba mindele pa bango ko bango bazali? To tia ba mindele, to tia bakara, to ket na France, to Belgique, misiko ba Congolais ba kenda mingi. So to tia kuna on a droit ko imposer ba ko finga bango. Là, ça ne préoccupe pas Bumba. C'est à vous qui êtes des autorités de protéger le peuple congolais, de protéger les intérêts de la République. Parce qu'en faisant ce que vous faites là, vous fragilisez les chefs de l'État. Vous les fragilisez. Quand pendant que les Congolais les Congolais vont commencer à détester les chefs de l'État. Alors que les chefs de l'État n'est peut-être pas informés de tout ça.
bino baopoza babranche ya chef de l'état mosala bino ezali nini mosala bino ezali nini na kati ya situation ya ndenge wana. Écoutons ce qui se passe ce matin à Goma. Naïsino que les Rwandais sont en train de dire oh non ndenge eza boye bazobombarde bandalobi na pokwa na bandosho na bamugunga ça crépite de partout eza bango moko nde baosala eza FARDC te eza wazalendo te yoka kule. Bonjour tate, unakucha kule. Sio uko hatari hapa, sisi serikali hatari kabisa. Manyumba zimelungula, mwale masasi nyingi mmefuata, watu wamekufa, milango imekatiwa. Ile masenario tu zenye mnajua ndio wako wanacheza. Zile scénarios pour vouloir seulement imputer le gouvernement. Kuonyesha kama no, tunaona sijao na wamerudia wale hapa mseseta wako tu karibu ya Goma. Wamefanya hayo. Wanakuya na waprisonnier wanawawia pale kwa uchafu kuonyesha kama Bebo Jo walikuya iva kutoka mkori. Bebo Jo walikuya nao. Wanawawia pale kisha wanakata milango na mamelezi na magari wanapakiza vitu. Sasa wanakuwa wanajiuliza wenyewe kwa wanasemeka wanapokuya hiyo walitoka mkori. Wako na gari basi na kama gari inaweza kuwa ilikuwa iliruka wapi, kama waweza kuya na gari ilipita wapi juu irudie. Baada ya pale ile seseka inakuwa kamile security moja ya full yulu chini partout. Sasa waliingia mule mseseka katikati ndio baanze kata milango na meleze na bapakize na wako wapi ndio sawa vile ba Deko azoko expliquer bandeko balandi il y a cette news situation où ils ont ça à Goma na Tongo Lelo. J'ai ces images, je ne peux malheureusement pas coacher en plein écran parce que vous connaissez YouTube avec ses exigences. Les Rwandais sont en train de tuer des Congolais en désordre à Goma. Bazoko enlever ba mususu pour baper sa responsabilité dans l'état congolais. Ba tirer ba bomi bateau, ba bomi on a kati ya centre de santé côté à Mugunga. Après, bah, enlever ba musu bakena ba on a lieu inconnu. Tout ça pour na ko intimider bango, peut ko pousser bango ba ke non eza FARDC to wazalendo mutasani ni muto attaquer bango. De ozo ka bazolo ba ke non ça crépite à Goma depuis hier on a boy. So Hollandi kuno on a que il y a que eux qui en parlent. Et parle de bango à répétition. Goma s'attire. Faut ba liba attirer attention comme ça quand il y aura des cadavres, ils vont dire quoi? De toute façon, on n'a plus à se préoccuper de quoi que ce soit. Oui, ils espèrent qu'en faisant ces séries de montages, la communauté internationale pour réagir contre Congo. La communauté internationale sait que la RDC a le droit de se défendre. OK? Et la RDC, à travers les FARDC, sont les seuls militaires capables de protéger la population. Depuis que les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes sont là, il n'y a que des morts qui sont comptabilisés. Il n'y a que des viols qui sont comptabilisés. Peut-être qu'il est temps, il y a qu'au cibler bateau pour neutraliser Baron Balamoko. Place à obata masuna Goma izate. Et comme ça, bafandi wana moi pourquoi bakati si bakei gisengi. Bafandi wana moi pourquoi bakati si bakei gisengi. Il faut que luka déjà ndenge ko anéantir bango. Ko luka ndenge quoi donc nanga pisimo pour makenga si alimo. Makenga si alimo, il faut ko anéantir bango. Il faut ko kata mitu. Comme ça, on n'aura plus, on a tous les jours, gratuitement. On n'aura plus à pleurer nos frères et sœurs. J'encourage les Rwandais à multiplier des montages du genre, ça tire à ceci, ça tire par là, ça tire par ceci. Toutes les informations sont récoltées. Bon, on va finir sur UNICEF, ne bon, maman Bouissette, voilà. Bon, on va finir sur il y a mon discours, ne bon, maman, on a Karine, bon, on a sauté. Attends, bon, Karine, pour moi, intimider les autres, ils feront leur travail. Merci à vous, très chers compatriotes, particulièrement à mes frères et sœurs de la souscription, d'avoir été nombreux avec nous dans cette édition. Il y a la rentrée parlementaire de mars qui est prévue aujourd'hui, donc restez avec moi parce que juste après, je vais diffuser ça.
Et puis, on va se retrouver le soir autour des 15h, 16h30 pour la deuxième partie d'actualité où je vais revenir avec les informations en rapport avec les Wazalendo qui se renforcent du côté des Mikenge autour de Minembwe là-bas, mais également des FRDC qui contrôlent la situation et Fayoulou appelle ça une déclaration lobby d'intérêt au Bolandi. On a la deuxième partie à l'émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et rester en attente. L'actualité se poursuit dans un instant. Merci.